Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 11 manières faciles de gagner de l'argent lorsque l'on est adolescent. Avant de commencer cette vidéo, je tiens tout de même à me présenter si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Félix Beauregard, j'ai 23 ans. J'ai commencé avec des petits business tels que le dropshipping, le trading. Malheureusement, aucun de ces business-là n'a marché pour moi et donc j'ai dû trouver des petites solutions pour gagner un peu d'argent à droite à gauche pour faire mon argent de poche. Ensuite, en 2020, j'ai lancé mon projet e-commerce qui m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros en ligne et c'est à partir de là où tout a commencé de mon côté. Aujourd'hui, il est totalement possible de créer des templates sur Notion qui est une application de travail tout en un, c'est-à-dire c'est là où tu vas retrouver toutes tes tâches. Donc il faut savoir qu'il existe des templates pour tout et n'importe quoi. La magie de Notion, c'est que tu peux vraiment tout faire sur leur plateforme. Alors certes, ça va te demander un peu de compétences et de savoir un peu comment est-ce que Notion marche, mais en 2-3 vidéos YouTube, ça sera fait. Ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est savoir quoi proposer comme template. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de templates qui sont faits aux États-Unis. Donc tu peux reprendre des templates américains ou anglais et les adapter à un public français. Donc ça, c'est la première méthode. Tu peux également te renseigner sur les demandes de certaines personnes dans des niches spécifiques. Admettons, je sais pas, tu es dans la niche de création de contenu, il y a des personnes sûrement qui cherchent à avoir un calendrier de contenu complet. Bref, il faut que tu trouves des idées dans une niche spécifique et ensuite que tu crées ce template là. Pour vendre ce template là, tu as plusieurs solutions. Soit tu te mets seulement sur l'application Notion, donc le marketplace en fait Notion où tu vas retrouver tous les templates, mais là ça va être compliqué parce que tu vas seulement te différencier avec une belle offre, un titre accrocheur et les avis des gens qui auront déjà acheté. Donc il faut déjà qu'il y ait des gens qui aient acheté. Mais sinon, le plus intéressant c'est de reprendre du contenu. Il y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui faisait des podcasts. Il découpait les podcasts d'un entrepreneur qui s'appelle Luc Bellemare. Il les mettait sur Apple Podcasts, Spotify, toutes les plateformes de podcast et ensuite dans la description de chacun des podcasts il mettait et il renvoyait vers son template pour assurer sa comptabilité de manière fiable. Son template il le vendait il me semble 300 € et donc en créant du contenu sans se mettre en avant par l'intermédiaire d'une personne qui a déjà un peu de buzz ou en tout cas qui commence un peu à marcher sur les réseaux sociaux, il renvoie du trafic vers son podcast et ensuite les gens ils cliquent dans la description et ils vont chercher ou pas le template. Bien sûr pour vendre ce template le mieux c'est que ça ait un rapport avec la niche dont tu parles, c'est-à-dire que cette vidéo en l'occurrence est orientée sur la finance, la gestion de ta comptabilité et comment optimiser la gestion de ta trésorerie. Donc c'est totalement logique de retrouver un template qui va t'aider à faire ça. Il est simple, les plateformes pour apprendre des compétences en ligne. Qu'est-ce que j'entends par compétences en ligne? Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Là encore, comme beaucoup des business dont on parle dans cette vidéo, le mieux c'est d'avoir un domaine qui vous passionne ou en tout cas là où vous êtes bon. L'idée c'est que si vous faites quelque chose qui ne vous intéresse pas forcément, ça va être compliqué de le tenir sur le long terme. Au plus vous allez faire quelque chose qui vous passionne, dans lequel vous avez de l'intérêt, au plus vous allez travailler pour connaître davantage ce sujet-là, mais au plus aussi vous allez être déterminé à réussir là-dedans et donc à ne rien lâcher malgré que ce soit un peu difficile au début à faire par exemple vos premiers cours ou vos premières leçons. Donc dès que vous avez un domaine, une compétence qui vous passionne et que vous êtes assez bon pour le transmettre à un débutant, c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière vous allez vous adresser à des gens qui sont débutants, donc vraiment qui ont 0 level, c'est-à-dire que vous pouvez ne pas être le génie, le dieu de cet instrument-là et proposer totalement vos services. Le but c'est juste que vous soyez un peu pédagogue et que vous connaissez quand même votre sujet. Il faut savoir que la demande sur ce genre de business-là a totalement explosé depuis le Covid et qu'il vous suffit seulement d'une connexion internet et d'un ordinateur. Le mieux c'est d'avoir des petits écouteurs voilà, pour avoir un bon micro, une bonne caméra, mais ça on va dire que c'est un plus. Normalement si vous avez un ordinateur, vous avez une caméra, un micro, ça fait largement l'affaire. Une fois que vous avez tout ça, il vous suffit seulement de créer votre compte, que ce soit sur des plateformes comme Superprof, EduLead, Je me propose. Bref, je vous mettrai tout ça vraiment en description, comme ça vous n'avez plus qu'à cliquer directement et ça sera beaucoup plus simple. Une fois que vous avez créé votre compte, mettez une offre assez vendeuse, une petite description de qui vous êtes et pourquoi est-ce qu'on doit vous choisir, photo de profil très important. Si vous avez déjà des anecdotes ou que vous pouvez montrer aux gens que vous avez déjà appris à d'autres gens, montrez-le en fait sur l'application. Vous allez voir, ça va vous aider à faire vos premières ventes, générer vos premiers avis sur la plateforme et en fait ce genre de plateforme là elle marche énormément aux avis. Au plus tu as d'avis, au plus tu pourras augmenter tes prix, au plus tu vas être sélectionné pour travailler avec d'autres personnes. Bien sûr quand je parle d'avis, je parle bien évidemment d'avis positifs parce que si tu as des 2-3 étoiles, ça va être compliqué. Maintenant s'il vous plaît n'attendez pas en croisant les bras et juste en vous disant ça fait 2 semaines que je suis sur l'application, j'ai toujours rien, ça commence à me saouler, j'abandonne. Non. Faites en sorte de faire venir des gens sur votre page, de créer du contenu sur internet, de faire parler de vous dans des blogs, de pourquoi pas proposer des annonces sur Le Bon Coin, sur Facebook Marketplace, bref de vous mettre en avant et de mettre en avant les services que vous proposez. Au plus vous allez pouvoir vous mettre en avant, au plus vous allez montrer
que vous êtes compétent dans ce que vous faites, que vous êtes en quelque sorte un expert ou en tout cas qu'on peut vous faire confiance, au plus il y a des gens qui vont venir booker des petits rendez-vous avec vous, que ce soit pour des cours ou quoi que ce soit. Admettons aujourd'hui vous voulez donner des cours de maths à des élèves de 6e parce que vous êtes plutôt bon là-dedans. Faites du contenu, je sais pas, sur TikTok où vous parlez de mathématiques pour créer une communauté et surtout renvoyer en fait directement vers vos cours. Vous mettez votre petit lien en bio et c'est plié. Ça, c'est une technique qui va vous permettre de, en quelque sorte, passer devant toutes les personnes, parce qu'il n'y a personne qui le fait ça. Tout le monde croit qu'il suffit d'être sur la plateforme et qu'ensuite ça va venir tout seul. Mais non, malheureusement ce n'est pas le cas, c'est pas aussi simple. Et donc je vous recommanderais toujours de passer à l'action et d'attirer aussi un peu de clients, en tout cas pour le début. Et comme ça, le jour où vous aurez pas mal d'avis, la plateforme vous mettra automatiquement en avant. Le resell sur Vinted, donc l'achat-revente. Pour moi, c'est la meilleure façon, en tout cas la façon la plus simple de gagner de l'argent lorsque l'on est débutant et qu'on veut commencer un premier business en ligne. Dans l'achat-revente, votre job consiste simplement à acheter un produit moins cher que ce que vous allez le revendre. Moi, je vous recommanderais de commencer avec les vêtements parce qu'il n'y a pas plus simple pour commencer et vous pouvez littéralement commencer avec seulement 10 €, même pas. Si vous voulez commencer avec 10 €, je vous recommande d'aller dans les brocantes directement. Si vous voulez trouver les brocantes de votre ville, vous pouvez vous rendre sur le site brocabrac.fr, je vous le mettrai également en description. Et sur ce site, vous allez taper votre région, votre ville et ils vous vont dire les vide-greniers qui seront disponibles dans le futur. L'achat-revente, c'est personnellement la technique qui m'a permis vraiment de commencer à créer mon petit capital. Donc quand j'avais 17-18 ans, au départ j'allais dans les friperies, j'achetais des vêtements à 2, 3, 4, 5 € et ensuite je les revendais directement sur Vinted. Bref, de votre côté, vous devez faire exactement la même chose. Si vous êtes dans une petite ville, peut-être intéressez-vous à tout ce qui est bot Vinted ou alors sur Vinted directement, vous achetez manuellement. Si ce dont je vous parle, ça vous paraît un peu flou, c'est un peu compliqué, je vous inviterai à la fin de cette vidéo à regarder toutes mes vidéos où j'explique exactement comment ça marche et vous verrez, ça sera beaucoup plus clair. Il y a quelques jours encore, j'étais avec une personne qui venait d'avoir 17 ans et qui faisait aujourd'hui plus de 1000 € de bénéfices par mois avec son business Vinted. Ce qui est cool en plus avec ce business, c'est que vous pouvez commencer tranquillement à gagner 100, 200 € par mois, que ce soit pour vous faire plaisir, inviter vos proches ou développer votre capital et par la suite, pourquoi pas monter un plus gros business dans cette niche-là. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, par exemple, mon projet Central Mart, il a littéralement commencé comme ça, puis au final, ça s'est transformé en un site internet qui a généré plus de 340 000 € sur 2 ans. Donc vous voyez, il y a vraiment un gros levier à utiliser et vous pouvez le démarrer au début, on va dire seulement pour gagner un peu d'argent, mais ça peut très vite devenir un business qui est extrêmement rentable et surtout dans l'air du temps, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui la seconde main c'est ultra populaire et le marché est en pleine explosion. Quatrième business, monteur vidéo. Cette compétence les gars, aujourd'hui c'est une des plus demandées sur le marché. La vidéo aujourd'hui c'est le meilleur moyen pour toucher des milliers de personnes, faire diffuser votre message, votre mission, l'objectif de votre entreprise, aider les gens, donner beaucoup de valeur et en recevoir en retour. Et ça les créateurs de contenu et surtout les entreprises elles l'ont bien compris. Et donc aujourd'hui tout le monde se met à faire de la vidéo et donc il y a une grosse demande de monteurs vidéo. Mais si tu veux quelque chose qui soit carré et qui corresponde à ce que les gens demandent et à ce que le marché veut, il faut que derrière il y ait un petit montage, un truc qualitatif pour donner envie. Et donc c'est là où les monteurs vidéo interviennent. Donc moi mon conseil c'est de vous spécialiser dans un type de montage spécifique, que ce soit par exemple soit les vidéos verticales, horizontales et surtout sur une niche spécifique. Par exemple en termes de niche vous pouvez vous spécialiser je sais pas dans la niche entrepreneur, dans la niche gaming, dans la niche vlog. Encore une fois le mieux c'est de sélectionner un secteur qui vous passionne et dans lequel surtout vous voyez passer du temps parce qu'encore une fois vous n'aurez pas de résultat si vous voyez court terme et que vous vous dites je vais lancer ça et d'ici 2 semaines c'est bon je vais réussir, je vais gagner des centaines d'euros en ligne. Non ça marche pas comme ça. Donc prenez vraiment un sujet où vous vous dites ouais voilà moi ça me dérange pas de m'intéresser à ça pendant 1 an, 2 ans maximum. Pour apprendre la théorie, vous pouvez trouver énormément de contenu en ligne sur YouTube, vous pouvez prendre des formations, ce genre de trucs là, mais je pense qu'au départ, déjà sur YouTube, vous avez vraiment beaucoup de contenu à consommer. Ensuite, pour pratiquer, vous allez demander à des créateurs de contenu de vous envoyer leur rush en l'échange de contenu gratuit. Donc le deal est assez simple, vous vous entraînez sur son contenu, en l'échange, vous lui donnez l'autorisation d'utiliser votre contenu s'il est satisfait et comme ça fait une situation gagnant-gagnant et c'est intéressant pour tous les deux. Créez vous-même votre contenu. Là, je vais vous donner quelque chose qui marcherait extrêmement bien, une série où vous documentez de 0 à monteur vidéo, un truc comme ça. Et vous allez montrer un peu votre quotidien. Vous allez montrer, voilà, aujourd'hui j'ai appris à faire ce move-là, là j'améliore mes vidéos. Et ce qui est cool avec ça, c'est que vous allez pouvoir faire des montages sur votre vie. Et donc, juste à travers votre vlog ou en tout cas votre série du jour, on va pouvoir voir, ah ouais, ok, il s'est bien amélioré, ah ouais, il utilise ces effets-là. Vous pouvez vous amuser en fait et créer vraiment genre votre DA et perfectionner votre montage de la meilleure des manières. Concernant le montage vidéo, ça dépend vraiment de la plateforme, mais sachez
sachez que pour des Reels, et en tout cas du contenu vertical, il y a des monteurs débutants qui peuvent facturer 5 € la vidéo. Ça peut aller à facile des 50-100 € par vidéo. Encore une fois, tout dépend du montage. Sur des vidéos YouTube, on peut commencer à 20-30 € et il y a des monteurs qui peuvent facturer 500, 1000, 1500 € la vidéo. Vous voyez, ça dépend seulement de vos compétences et la niche dans laquelle vous êtes. Pour trouver des clients, en plus de créer votre communauté, vous pouvez vous inscrire sur des plateformes telles que 5euros.com, Fiverr ou encore même rejoindre des Discord de monteurs vidéo. Ça, je sais qu'il y en a pas mal et que c'est assez intéressant. Bien sûr aussi, autre petite technique, vous pouvez aller directement dans les DM de vos créateurs de contenu préférés. Au moins ils ont d'abonnés, au plus ils seront aptes à vous répondre et au plus surtout ils chercheront des nouveaux monteurs. Prochain business, on parle de Fiverr et 5euros.com. À la différence de donner des cours en live, ici vous allez proposer un service comme du montage vidéo, de la création d'un site internet, le service d'un copywriter. Bref, vous pouvez vendre vraiment tout et n'importe quel service à travers cette plateforme-là. L'application va toucher une commission sur vos ventes, mais également va facturer un peu l'acheteur. C'est-à-dire que eux, ils vont seulement vous mettre en relation. En l'échange de ça, l'acheteur, il a la garantie d'avoir le service qui va être fait, il est protégé, tandis que vous avez une application qui va vous drainer du trafic en quelque sorte gratuitement. Là encore, comme tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est à vous de vous mettre en avant pour vendre vos services. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes un monteur vidéo YouTube, vous allez mettre en avant une image sympa ou même directement une vidéo. Mettez-vous vraiment dans la tête de vos clients lorsque vous proposez un service sur ce genre d'application là. Si moi aujourd'hui je suis un créateur de contenu, je cherche un monteur vidéo, qu'est-ce que je vais regarder? Je vais regarder son précédent travail. Donc sur votre Fiverr, sur votre 5euros.com, il faut que vous mettez des liens ou des vidéos directement dans la description de votre travail. C'est aussi simple que ça. Et il y a forcément des gens qui vont vous contacter malgré que vous ayez même aucun avis. Le but c'est vraiment de montrer que vous avez les compétences pour réaliser la mission. Le tout aussi bien sûr réside dans votre offre. Pour créer une offre attractive et justement attirer un maximum de clients, je vous recommande de lire un livre qui s'appelle 100 Million Offers en anglais, l'offre à 100 millions peut-être en français, je sais qu'elle a été traduite, d'Alex Hormozy, où justement il va vous apprendre à créer l'offre parfaite afin de vendre votre service. Donc lisez ce livre. Next Business, l'affiliation, notamment avec l'affiliation Amazon. C'est la plus grosse plateforme d'affiliation que l'on connaît aujourd'hui. Pour cela, il suffit de vous créer un compte Amazon partenaire, donc ça prend vraiment 3 minutes. Et de renseigner vos infos. Ensuite, vous allez vous rendre directement sur Amazon et vous verrez que lorsque vous allez cliquer sur un produit, maintenant vous allez avoir un petit texte qui apparaîtra en haut à gauche avec un lien à copier si vous le souhaitez qui correspond à votre lien d'affiliation. Ensuite, soit vous le transmettez à vos amis, votre famille pour commencer. Comme ça, dès qu'ils veulent faire un achat sur Amazon, vous leur transmettez le lien et vous récupérez une commission. La commission, elle varie en fonction des produits. Le plus intéressant, c'est bien sûr que votre lien d'affiliation soit utilisé pour des produits plus chers. Et donc, je vous recommande vraiment à tous de vous créer un compte dès à présent. Autre business, community manager sur les réseaux sociaux. Donc comme on l'a vu aujourd'hui, les réseaux sociaux c'est extrêmement important. Toutes les entreprises, tous les créateurs de contenu ont des réseaux sociaux et donc la demande elle est au plus haut. Un community manager, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va s'occuper de votre communauté, c'est-à-dire qu'il va poster du contenu, planifier le contenu, trouver aussi des idées de contenu. Bref, c'est vraiment une personne qui vous épaule dans la gestion de votre communauté. Pour être un bon community manager, je te recommande de connaître vraiment bien une plateforme. Ça peut être Discord, Instagram, YouTube et lui apporter des solutions en lui disant voilà, moi je te recommanderais de faire ce genre de post là, ce genre de post là il marche bien, ça peut te créer de la croissance organique, bref ça va bien marcher, et de faire développer du coup petit à petit la communauté de la personne avec qui vous travaillez et non pas juste de simplement planifier son contenu et poster des vidéos et des photos. 7e business, le drop servicing. Si tu as déjà entendu parler du dropshipping, tu as forcément entendu parler du drop servicing. Donc il s'agit de la même chose mais avec des services et non pas des produits. Pour ceux qui ne connaissent pas le dropshipping, je m'explique. Le drop servicing, c'est-à-dire que vous allez aller chercher des clients dans une niche spécifique. Admettons, vous proposez du montage vidéo aux entrepreneurs. Vous allez aller démarcher les entrepreneurs qui créent du contenu sur Internet et leur proposer vos services de montage vidéo. Là, vous n'allez pas réaliser vous-même le montage vidéo, mais vous allez le déléguer à une autre personne qui, elle, fait du montage vidéo. De ce fait, vous n'avez pas besoin d'être un expert en montage vidéo. Vous devez seulement savoir vendre et trouver la personne qui va vous fournir ce service pour moins cher que ce que vous allez facturer. Admettons, vous allez facturer 300 € l'entrepreneur créateur de contenu, tandis que la vidéo, vous allez la payer 100 €. Pour trouver les personnes qui vont être dans l'opérationnel et réaliser ces services-là, c'est très simple, vous allez vous rendre sur Fiverr ou 5euros.com, donc les plateformes dont on a parlé précédemment. Attention, ça paraît vraiment plus facile que ça l'est en réalité et surtout qu'il y a beaucoup de monde qui se sont lancés dans ce business-là. Donc il faut vraiment choisir aujourd'hui des niches très spécifiques et des niches sur lesquelles il n'y a personne. 8e business, designer graphique. Donc là, je vais passer en vite fait. C'est comme le monteur vidéo, c'est des compétences qui sont extrêmement cherchées. Aujourd'hui, tout se fait
fait sur internet et donc il y a énormément de personnes qui cherchent des graphistes pour illustrer leurs propos sur internet. Ça peut être pour une campagne pub, ça peut être pour un créateur de contenu, pour une entreprise qui veut un logo, bref, vous voyez, c'est extrêmement recherché et il y a là encore énormément de demandes parce que c'est un métier du web, c'est un métier assez nouveau et qui demande quand même des compétences assez techniques. Avant-dernier business, la vente de services. Mais là, contrairement à tout ce qu'on a vu précédemment, le service, tu ne vas pas le vendre en ligne, tu vas le vendre en physique. Pour réaliser ce business, tu as deux options. Première option, c'est connaître les problématiques des personnes que tu fréquentes. Admettons par exemple tes voisins, tu sais qu'ils cherchent un babysitter. Tu vas te proposer, boum, pour faire le service et être le babysitter. Si par exemple tu vois que tes voisins ils tondent jamais leur pelouse, tu vas proposer un service pour tondre leur pelouse. Il suffit d'aller démarcher et juste d'identifier le problème auquel la personne est confrontée pour lui proposer une solution à son problème et capter direct l'attention et être payé en fait en l'échange de ce service-là. Et la deuxième option, ça peut être directement de te nicher dans un service spécifique. Tu vas proposer et ensuite tu vas te proposer tes différents services à tes différents contacts, voisins, famille, les gens qui sont assez proches de toi et également bien sûr tu vas faire des petites cartes. Ces petites cartes là, tu vas faire un petit visuel sympa sur Canva et tu vas les déposer, je sais pas, dans les commerces de proximité de ton quartier, de ta ville, de tout ce qui se trouve en fait autour de toi. Enfin, un dernier business, c'est la création de contenu sur TikTok avec la monétisation. Il suffit de 10 000 abonnés et ensuite toutes vos vidéos qui vont faire plus d'1 minute, vous allez gagner quelques zéros en l'échange d'une vue. Bon, globalement, le ratio, il est un peu plus pourri que ça, mais c'est plus ou moins ça, en tout cas, comme est-ce que TikTok nous l'ont vendu au début. Pour faire ce business model, vous allez choisir une niche. Là encore, il faut vraiment que ça vous passionne. Par exemple, mon petit frère, il avait choisi les animaux, mais ça l'intéresse pas. Donc c'est normal qu'ils ne voient pas les résultats arriver et ils veulent passer à autre chose. Et donc là, il a fait 2 semaines, il a arrêté directement. Si vous kiffez la Formule 1, si vous kiffez le rugby, positionnez-vous dans une niche rugby, positionnez-vous dans une niche Formule 1. Si vous kiffez le business, positionnez-vous dans une niche business. Donc voilà. Vraiment, premier conseil, choisissez une niche qui vous passionne. Ensuite, vous allez poster un maximum de vidéos par jour. Bien sûr, privilégiez la constance au nombre de vidéos que vous allez poster. C'est mieux de poster 30 vidéos sur 30 jours plutôt que de 30 vidéos en une fois et ensuite d'arrêter. Bien sûr, vous savez, il y a des techniques sur TikTok et notamment, faites très attention à vos 3 premières secondes. Peut-être essayer de faire un petit truc, peut-être essayer de mettre un petit texte ou ce genre de truc là pour donner un maximum de buzz en fait à la vidéo. Vous avez donc maintenant toutes les clés pour gagner de l'argent en ligne malgré votre jeune âge, mais sachez une chose, c'est que le plus important là-dedans, c'est d'être constant et de ne pas abandonner. Choisissez vraiment dans cette vidéo le moyen qui vous parle le plus de gagner de l'argent, un sujet aussi qui vous intéresse énormément et passez-y du temps. N'abandonnez pas dès la première difficulté. C'est pourquoi il est extrêmement important que vous choisissiez quelque chose qui vous intéresse. Pour en savoir plus sur le resell vinted qui est selon moi le business le plus simple à lancer lorsque l'on a débutant et que vous pouvez commencer, je vous rappelle, avec seulement 10 €. Je vous recommande tout de suite d'aller checker cette vidéo qui s'affiche juste ici et ensuite de continuer petit à petit. C'était Félix, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.